que l'État de droit est en danger aux États-Unis? Salut Frédéric Bérard pour Maelstrom. On voit passer toutes sortes de choses inquiétantes, épeurantes, ignobles depuis l'inauguration de Donald Trump comme président aux États-Unis. Par où commencer, c'est difficile parce qu'il y a tellement d'éléments qui sont absolument aberrants que ça devient difficile de suivre le jeu et ça fait justement partie de la stratégie de toute évidence de la Maison-Blanche, c'est-à-dire d'y aller avec une tonne de décrets qui sont problématiques pour essayer évidemment de brouiller les pistes et peu de temps après, on se réveille et il sera probablement trop tard. Mais bref, si on y va de manière un petit peu plus concise, je voulais faire un petit topo aujourd'hui sur un élément très précis de l'État de droit, mais qui est combien névralgique, combien vital, combien impératif à celui-ci. Et je parle de l'importance du pouvoir judiciaire. On sait depuis plusieurs années, maintenant ça a toujours été un peu comme ça, mais particulièrement depuis plusieurs années, il y a des charges frontales contre ce même pouvoir judiciaire qu'on appelle le gouvernement des juges, qui sont pas légitimes, comment ça se fait qu'ils légifèrent, entre guillemets, en lieu et place des parlements. On entend ça souvent ici au Québec, on n'a pas besoin de traverser la frontière pour être exposé à ce type de discours. Et moi, ça fait déjà un bon bout de temps que je dis attention, c'est dangereux ça, parce que si tu attaques le pouvoir judiciaire, premièrement, le pouvoir judiciaire ne peut pas se défendre techniquement, et deuxièmement, ça fait en sorte que tu mines la légitimité de celui-ci. Or, si tu mines la légitimité du pouvoir judiciaire, par définition, tu mines l'État de droit. Et si tu mines l'État de droit, ironiquement peut-être, vous me direz, tu mines la démocratie. Pourquoi? Si je vous pose la question, trouvez-moi une seule démocratie sérieuse dans le monde qui n'est pas fondée sur un État de droit, vous serez incapable d'en trouver. Pourquoi? Parce que ça prend un État de droit, donc une assise, des piliers solides pour construire une démocratie qui soit en santé. Il y a 3 conditions à l'État de droit. Je fais un petit détour, on l'a déjà vu, j'y reviendrai éventuellement. Mais je pense que c'est important de se rappeler ces choses-là parce que ce sont, je me répète, les bases, si on peut dire, là, de cette même démocratie au final. Donc, parmi les 3 conditions de l'État de droit, on compte le fait que la loi s'applique à tous et chacun, dans un premier temps, incluant aux dirigeants. Deuxièmement, que la puissance publique doit s'exercer conformément à une règle de droit. Donc, pour qu'un gouvernement puisse agir, il doit y avoir une règle de droit, à quelque part, qui lui permette d'agir. Vous voyez, quand je parle de démocratie là, puis d'État de droit, il y a un lien qui est symbiotique. Est-ce qu'on accepte, par exemple, qu'un premier ministre agisse hors du cadre de la loi? La réponse est non. Mais ça fait partie de l'État de droit et donc, ultimement, ça fait partie de la recette pour avoir une démocratie en santé. La 3e condition ici, puis c'est là-dessus que je voulais mettre un peu plus de temps aujourd'hui, mettre l'accent, c'est le pouvoir judiciaire. Ça prend un pouvoir judiciaire qui est neutre, qui est impartial pour jouer à l'arbitre, pour être capable de dire au gouvernement, donc l'exécutif, ou au Parlement, donc le législatif, vous avez la séparation des pouvoirs, les 3 ici, de leur dire donc à l'exécutif et au législatif, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Attention, ta loi est inconstitutionnelle. Attention, gouvernement, ce que tu fais là, ce n'est pas conforme à la loi ou ce n'est pas conforme à la Constitution, par exemple, aux chartes. On a besoin de ça. Évidemment, ça ne veut pas dire que le pouvoir judiciaire est parfait, ce ne sont pas des robots, ils ont des biais, ils ont des valeurs, ça va de soi, mais reste qu'on a besoin d'un pouvoir, donc judiciaire, qui soit détaché et de l'exécutif et du législatif. Ceux qui chialent à l'effet que oui, mais franchement, les juges sont pas élus, mais c'est parce que tu veux pas que les juges soient élus, tu veux pas que les juges soient assujettis aux humeurs populaires, tu veux pas qu'un juge prenne sa décision en regardant le sondage léger, comme la plupart des politiciens, au contraire, tu veux qu'un juge interprète la loi, applique la loi, interprète la charte, et ainsi de suite. Alors, allons maintenant aux États-Unis, parce que c'est le sujet ultime de ce topo. Depuis que Trump est en poste, on voit des charges à fond de train sur le pouvoir judiciaire. On a vu, par exemple, un juge taper sur les doigts d'Elon Musk. Elon Musk voulait avoir accès
aux données du secrétariat du Trésor, et le juge lui répond, t'es qui toi au fait, là? T'es pas élu, t'as pas d'affaires là, non, t'auras pas accès à ça. Et Musk, évidemment, qui est pas habitué de se faire dire non, est sorti, mais à fond de train contre le juge, a publié les données personnelles de la fille de ce juge-là, son rapport d'impôt, son adresse, des trucs du genre, c'est de l'intimidation claire, nette et précise. Et franchement, disons-le honnêtement, là, c'est absolument épouvantable. C'est épouvantable de faire du doxing de manière générale, mais imaginez quand vous le faites auprès de la fille d'un juge qui a refusé de vous donner raison, c'est absolument incroyable. Rajoutez à ça le fait que Musk, tout de suite après, a dit, bon, là qu'on se comprenne bien, là, c'est pas au juge de décider, là, c'est à nous autres, les élus, comme si lui l'était, évidemment. Et il rajoute ceci, il dit, on devrait, à la fin de l'année, faire une espèce de sondage auprès des élus pour évaluer les juges. Le pire 1% des juges seraient ainsi congédiés annuellement. Mais c'est parce que tu peux pas congédier des juges. Tu veux pas congédier des juges. Tu veux pas que des élus, justement, déçus, ou des non-élus dans le cas de Musk, mais ça, c'est l'ironie nec plus ultra, que des non-élus puissent congédier des juges. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une garantie d'indépendance judiciaire. Il faut que le juge se sente à l'aise de pouvoir rendre la décision qui lui semble juste. Bref, ce qu'a fait Musk, je le répète, c'est épouvantable. Évidemment, J.D. Vance devait embarquer dans la galère en ajoutant ceci. Ben, moi, je suis d'accord avec Musk, ça n'a pas de bon sens, c'est pas au juge de décider, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et bon, tout le tralala que vous imaginez bien. Donald Trump est sorti pas longtemps après, avec un fantastique, écoutez ça, décret présidentiel disant ceci, celui qui aura à interpréter la loi dans le pays, c'est moi. Alors, c'est le président qui va interpréter ce qu'est la loi dans le pays. Wow! Moi et subsidiairement l'Attorney General, donc le procureur général des États-Unis qui mange dans la main de Trump, on sait bien, donc ça revient à la même chose. En d'autres termes, ce sera au pouvoir exécutif de savoir si oui ou non il respecte la loi. Rajoutez à ça l'espèce de pastiche du Time Magazine avec la face de Trump puis l'espèce de couronne où il dit longue vie au roi. En d'autres termes, dans la tête de Trump, dans la tête de la Maison-Blanche, au moment où on se parle, le pouvoir judiciaire n'a plus aucune légitimité. En fait, il n'y en a probablement jamais eu. Je me rappelle notamment une sortie en 2016 où un juge avait refusé le Muslim ban, donc l'espèce de décret visant à bannir les musulmans en partie de l'espace public américain. Et Trump avait dit a so-called judge, un prétendu juge. Donc, c'est pas d'hier, là, cette espèce de discours-là, mais là, on s'entend pour dire que ça a pris une tournure franchement inquiétante. Pourquoi? Puis je finis avec ça. Parce que si vous n'avez plus de pouvoir judiciaire, si les juges rendent une décision et l'exécutif refuse de respecter la décision du judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne vivez plus en démocratie, là. Vous ne vivez plus dans un état de droit. Vous venez de basculer dans la dictature. Parce que quand même qu'une juge rend une décision X, elle peut pas aller la faire appliquer par elle-même. Par exemple, quand elle a dit non, vous pouvez pas déporter des Autochtones conformément au 14e amendement, ben s'il décide de déporter quand même des Autochtones, la juge va pas aller s'immiscer entre les Marines ou la DEA et les Autochtones en question. En d'autres termes, il y a une question de confiance, il y a une question de respect interinstitutionnel. L'exécutif, le législatif doit respecter le pouvoir judiciaire. Autrement, je me répète, l'état de droit s'effondre. Et si l'état de droit s'effondre, idem pour la démocratie.